Bienvenue du côté de chez Shawn dans mon antre littéraire. C'est la rentrée littéraire d'août-septembre, il y a énormément de livres, mais j'ai fait le choix de 3 livres que j'aimerais vous présenter. L'Entroubli de Thibaut Dalman. C'est un premier roman publié aux éditions du Tripode. L'Entroubli, c'est l'histoire d'un petit garçon, le narrateur, l'alter ego de Thibaut Dalman, qui grandit parmi une fratrie nombreuse, sous le regard jaloux de sa mère. Alors, tout va mal vraiment chez les grands, il n'y a pas d'argent, la mère a du mal à joindre les deux bouts, le père est alcoolique, mais bon, l'enfance est l'enfance, donc tout se passe bien finalement, il n'y a pas de trauma. Alors le trauma arrive au collège, parce que Thibaut Dalman, ou le narrateur, se fait traiter de poète, il ne veut pas parler verlan. D'ailleurs, l'entroubli, c'est un mot emprunté du poète du Moyen-Âge, François Villon. Le problème aussi au collège, c'est le monde de la puberté. On devient un mutant et son âme est trop grande pour un corps qui mute. Tout l'art de Thibaut Dalman, c'est cette fluidité de plume qui nous fait glisser d'année en année, de l'enfance à l'adolescence. C'est cette façon de décrire les sentiments, de restituer le miroitement du monde. L'enfance, au fond, c'est pas un stade de la vie, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit du poète, c'est celui de Thibaut Dalman. Mon deuxième choix s'est porté sur François Gagé, Combustion, un roman publié chez Albin Michel, un premier roman, mais rien à voir avec Thibaut Dalman. C'est très réaliste, c'est très air du temps. 3 gars partent en randonnée dans le Cotentin. Le narrateur Baptiste, c'est un jeune cadre qui est avec son mentor en finance et un vieux copain. Dès le début du roman, il y a une explosion à l'EPR de Flamanville. Donc en fait, la zone est complètement fermée. Et on commence avec l'histoire du mentor qui s'appelle Paul et qui est un roi de la finance. Mais le soir, il s'affale devant la télé et sa femme le quitte pour le galeriste parce qu'elle adore l'art. Que ça ne tienne, Paul rebondit, il sort avec une bombe qui l'entraîne, au début c'est une passion, mais l'entraîne dans des jeux sexuels jusqu'à l'autodestruction. C'est à cause de Paul en fait qu'ils sont là, parce que Paul a besoin de se reconstruire. Et finalement, ce livre, c'est inventaire avant disparition. En fait, Baptiste, qui est le narrateur, va continuer à narrer la vie de Paul et aussi de l'autre acolyte, en fait, son vieil ami. Mais c'est son histoire à lui qui est intéressante. Finalement, c'est une histoire d'amour qu'il a gardée jusqu'au début comme une déclaration ultime à celle qu'il aime, et aussi cette relation qu'il a tissée avec la petite fille de cette avocate comme une paternité par procuration. Combustion, malgré ses accents cyniques, réalistes, comme du Houellebecq ou du Bret Easton Ellis, du Bec BD, en vérité a des accents mélancoliques. C'est une réflexion sur ce qui n'a pas de prix. C'est un livre existentiel. Laurent Mauvigné, La Maison Vide, publié aux éditions de Minuit, c'est mon 3e choix. Laurent Mauvigné, on ne le présente plus. C'est un des meilleurs de sa génération. C'est Apprendre à finir, Dans la foule, Des hommes, Histoire de la nuit. La Maison Vide, c'est la maison dont a hérité le père de Laurent Mauvigné. C'était une maison inhabitée qu'il reçoit de sa mère. Le vide de cette maison, ce sont les secrets, les silences entre les générations, les cadavres dans le placard. La Maison Vide, c'est en fait tout ce poids qui a peut-être amené au suicide du père de Laurent Mauvigné. La Maison Vide est une enquête sur le malheur familial. C'est une vaste fresque qui brasse toutes les époques. 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie qu'a faite le père de Laurent Mauvigné. La Maison Vide, c'est aussi le secret de la grand-mère de Laurent Mauvigné, dont le nom est Tu, qui est la paria de la famille. Elle est tondue à la Libération. Le père de Laurent Mauvigné a 7 ans. Donc c'est un livre sur le secret, mais c'est aussi un livre sur le mystère des êtres. Et un des personnages dit ceci: ta mère, elle n'a jamais aimé que son piano. Et ça, je n'ai jamais compris. Mais les gens, tu sais, même les plus proches aussi, tous les gens sont des étrangers. La Maison Vide, c'est le grand œuvre de Laurent Mauvigné. Son chef-d'œuvre, cette œuvre par laquelle on comprend tout, la clé en fait de toutes ses autres œuvres, c'est magistral.